Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Donc j'ai eu envie de vous partager un tirage aujourd'hui que je me fais assez souvent. Voilà, en fait je demande à mes guides et à mes ancêtres, qu'est-ce que je dois savoir là, maintenant, dans l'instant. Ce qui est intéressant avec ce tirage, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le partager, c'est que cela reste complètement ouvert et que les messages ils peuvent concerner un ou plusieurs domaines. Voilà. Donc peut-être qu'avec cette guidance, vous serez attiré par plusieurs choix, donc n'hésitez pas, allez-y. Ne forcez pas, mais laissez-vous porter par votre intuition et vos ressentis. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, écoutez, bienvenue sur la chaîne et puis heureuse de tous vous retrouver. J'en profite pour vous remercier vraiment pour tous vos lives, vos commentaires, vos partages. Je commence à reconnaître bien les vécus, les pseudos, tout ce que vous me partagez, etc. Et je prends vraiment le temps de les lire. Donc merci vraiment du fond du cœur, voilà, pour cette communauté qui grandit. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que je ne connais pas votre contexte de vie, donc vous prenez du recul et puis vous faites surtout appel à votre libre arbitre. Ne vous enfermez pas dans une guidance, c'est pas parole d'évangile comme on dit, ça reste des énergies et vous en faites ce que vous voulez, d'accord. Ceci étant dit, je vais vous proposer 3 choix, on va aller faire les choix avec un ange et je ne vais pas le retourner. D'accord, donc vous allez vous laisser porter par son image parce que le message fera partie justement de ce que vous voulez savoir. Allez, on y va. Hop. Alors, pour notre choix 1, qui va venir. Hop, alors on a ce premier ange. Alors, je ne les connais pas par cœur, donc je suis incapable de vous dire déjà d'entrée. Derrière, vous verrez, il y a un mot principal et puis tout un texte qu'on va lire ensemble, bien évidemment. Et on a peut-être, alors, ça fait penser à une sœur, une grand-mère, une amie. En tout cas, elles tiennent toutes les deux des fleurs. C'est intéressant. Il y a peut-être quelque chose, on est l'été, quelque chose qui demande à fleurir. Puis j'avais pas vu. Elles ont toutes les deux aussi des boucles d'oreilles avec des plumes d'ange. Alors ça reste des anges, mais peut-être quelque chose avec les boucles d'oreilles. Et on a cette troisième, que des femmes. Voilà. Alors je vais vous montrer pour le choix numéro 1 et je vais regarder que je me cale bien pour que vous voyez. Parfait. Donc vous avez cet ange-ci. Pour le choix numéro 2, nous avons cet ange. J'ai déjà plein de choses qui viennent. Et pour le choix numéro 3, on aura cet ange-là. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Dès que vous êtes prêts, je vous invite à descendre dans la description pour accéder directement au tirage. À tout de suite. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir ensemble ce que vous devez savoir là maintenant de la part de vos guides, de vos ancêtres, etc. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective et que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Allez, ceci étant dit, on est parti. Donc on va aller découvrir ensemble ce magnifique ange. Il y a des fleurs, il y a quelque chose qui est en... Elle tient juste en intuitif là. Ce que je reçois comme message, c'est de prendre soin. Alors, prendre soin de vous. Là, ça peut être vos énergies du moment, de vous être focalisé de plus en plus sur vous. J'ai ma montre qui me fait mal. Peut-être de prendre du temps, vous voyez, en enlevant le timing, le temps, les indicateurs de temps. Il y a quelque chose qu'elle préserve, qu'elle tient sur son cœur, comme s'il y avait une sorte de souvenir. Alors, je ne connais pas par cœur
les textes rattachés à l'ange, mais il y a cette notion de, de, de se préserver et comme je vous dis, ouais, de ramener à soi de câlins. Est-ce que vous avez besoin de câlins en ce moment? Allez, on y va. L'estime de soi. Vous voyez, je sentais bien qu'il fallait ramener quelque chose à soi. Vous êtes toujours suffisant. La confiance en soi est essentielle pour une vie heureuse et épanouissante. Demandez à l'ange de l'estime de soi de vous aider à apprécier qui vous êtes. Un état d'esprit positif attirera le succès. Si vous vous sentez souvent seul et mal aimé, apprenez à vous aimer et à vous valoriser de la façon inconditionnelle dont l'ange de l'estime de soi vous aime. Concentrez-vous sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Devenez votre propre meilleur ami et abandonnez l'autocritique. Comprenez que les autres ne peuvent pas améliorer votre estime de soi. Peu importe ce qu'ils pensent, ce qui compte est ce que vous pensez parce que les autres reflètent la valeur que vous vous accordez. Fixez des limites et dites non quand elles sont franchies. Tenez-vous droit et sentez-vous puissant. Chaque matin au réveil, dites je vais y arriver. Dites à voix haute ou dans votre tête, je suis suffisant, je mérite de m'aimer et que les autres m'aiment comme je suis. Bon, eh ben j'ai envie de dire oui, ramenez à vous, prenez le temps de rassembler en vous, autour de vous, ce dont vous avez besoin, ce qui est important pour vous. C'est vraiment, je dirais, fondamental à l'heure d'aujourd'hui. Donc un premier message. On va aller voir un petit peu où vous en êtes, voilà, dans vos énergies, pour vous situer. Et puis ça me permettra de me plonger aussi dans vos énergies. Voilà. Et ben on va y aller une par une là parce que ça fait peut-être un peu beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 1. Bon, alors, là, j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Là, on est vraiment dans un choix où soit vous êtes carrément dedans, soit ce qui est devenu important pour vous, c'est vous-même. Vous avez appris à ne plus vous laisser envahir, j'ai envie de dire, par l'extérieur, par tous les avis extérieurs. Et là, vous avez choisi, et je vous félicite vraiment de faire ce choix-là, parce que c'est vraiment fondamental et important de ramener à vous, de vous prioriser. Je pense que vous avez pendant longtemps été extrêmement sensible à l'image que les autres avaient de vous, peut-être à attendre de l'extérieur comme on dit toujours, de porter nos valises, mais pas dans le sens où vous n'étiez pas tout à fait capable de vous prendre en main, mais peut-être que voilà, vous attendiez une relation pour que quelqu'un puisse vous donner de l'amour, mais ça vous pouvez et vous avez appris à vous le donner vous-même. D'accord. Si vous avez envie de quelque chose, vous y allez. D'accord. Alors, c'est en cours, mais il y a vraiment ce travail-là et ce que j'entends de la part des guides, c'est de continuer à fonctionner comme ça. Et ça ne veut pas dire être égoïste, mais ça veut dire simplement révéler et épanouir, vous voyez. Vraiment, elle épanouit sur son cœur, j'ai envie de dire, tous les talents, toute la beauté, tout son rayonnement. Cet ange-là, et c'est ce que vous êtes en train de faire. La maison 10, je stabilise mon rôle social. Alors ça peut être sur le plan professionnel, la carrière, que justement vous avez repris les manettes. Est-ce que vous vous êtes mis à votre compte? Est-ce que vous avez arrêté de vous faire marcher sur les pattes par un supérieur, par une figure d'autorité, j'entends. Et du coup, vous voyez dans cette carte-là, vous en venez à être capable de tisser vous-même les fils de votre destin. C'est-à-dire la destinée, pour moi, on s'incarne avec, je dirais, un motif, voilà, comme si on vous donnait une feuille de route, et à vous de tricoter, je dirais, à partir de ce modèle-là, votre propre toile, de trouver votre place, de révéler vos propres talents, et donc de s'accomplir avec la maison 10. Donc il y a aussi peut-être aussi ce cheminement d'avoir réussi. La maison 10, on est aussi sur une notion de réussite, peut-être avoir trouvé une vocation aussi, de vous être trouvé. D'accord? Alors on est large là. Ça peut parler d'une activité, ça peut être au sein d'une relation.
Le Capricorne. Bon, alors on a la maison, on a le signe. Le Capricorne, il est capable de s'élever par lui-même. D'accord? C'est la chèvre qui grimpe tout en haut du sommet. Avec le temps, vous voyez, j'ai enlevé ma montre. Il y a bien une notion de temps. Comme si... alors vous voyez, hein, je tourne cette vidéo, il est 4h moins 20. Pas du matin, hein, de la journée. Comme si vous aviez décidé d'enlever, est-ce que il y avait de l'impatience dans votre réussite? Vous étiez, admettons, sur le parcours spirituel et vous aviez toujours l'impression que rien ne venait assez vite dans votre carrière, dans une relation, etc. Et là, en fait, c'est comme si je vous entendais dire, bon, j'ai le temps, voilà, de tisser ma toile, d'écrire ma destinée. Tant que je suis sur Terre, de toute façon, je suis là pour ça. Voilà, j'élève mon ambition sans modération, mais j'ai envie de dire petit à petit. Et avec le Capricorne et la maison 10, ce que j'entends, c'est le temps est mon allié. Je n'ai pas à aller trop vite. Je n'ai pas à essayer d'être quelqu'un d'autre. Avec le temps, je mûris, il y a une notion de maturation avec le Capricorne et je me révèle et je révèle au monde qui je suis afin de prendre ma place et de remplir votre rôle. C'est comme si là, par rapport au travail que vous avez fait sur vous ou que vous avez initié, vous aviez trouvé, j'ai presque envie de dire, qui vous êtes, votre individualité, votre place dans le monde et votre mission de vie, sachant, et je précise bien toujours qu'on peut en avoir plusieurs en fonction de l'âge. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là, souvent des plantes. Vous êtes né pour être un rosier, d'accord? Donc, à certains moments peut-être de votre vie, le rosier, on va extraire de vos pétales un parfum. Et puis au fur et à mesure que le rosier va grandir et va devenir peut-être un buisson beaucoup plus grand, eh ben on va pouvoir peut-être faire de la marqueterie avec. D'accord? Donc vous voyez, il peut y avoir aussi dans votre parcours de vie différentes missions de vie. C'est pour ça que pour moi, c'est aussi un non-sens de s'enfermer en disant mais c'est quoi ma mission de vie, ça devient presque obsessionnel et on a l'impression, à force de chercher, on passe à côté de sa vie. Or l'important c'est de retourner, comprendre à chaque étape qui vous êtes. D'accord? Ok. Et donc moi j'ai envie de dire que là aujourd'hui vous avez compris, vous vous recentrez sur vous, vous avez compris aussi et votre propre valeur, j'entends ça. D'accord? Vous voyez, foncez maintenant. Maintenant que vous savez qui vous êtes, maintenant que vous savez où vous voulez aller, maintenant que vous commencez à vous enraciner, à comprendre quel est votre rôle, votre essence, vous voyez, avec cette idée de quintessence, ben là vous allez pouvoir maintenant, je dirais, vous orienter dans une direction. La maison 1 aussi, elle est rattachée au Bélier, à Mars. On fonce dans une direction. D'accord? Donc il y a une notion d'accomplissement et de réussite aussi. Alors soit vous êtes en route vers ça, d'accord? Vous êtes en bas de la montagne et vous commencez à grimper dans une relation, dans un statut social, par rapport à une vocation. Vous adaptez, mais il y a cette notion de progression et d'accéder à un sommet. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Faites-vous confiance, oui, Jean. Ah ben j'avais même pas vu. Hein. Oh, nouvelle lune en bélier. J'avais juste lu le mot avec la maison 1, mais oui, on a ce... Vous voyez, c'est cette idée de nouvelle lune. Allez, on se lance. Voilà. Ayez confiance en vous et à chaque étape, oui, ce que je voulais dire aussi, à l'image de ce rosier, vous êtes toujours suffisant. À chaque étape, vous êtes, je dirais, dans le présent, ce dont l'univers a besoin, ce dont votre employeur a besoin, ce dont votre conjoint, votre conjointe a besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas toujours chercher à aller à faire mieux, mais j'ai envie de dire que votre objectif, c'est avant tout, c'est pas de faire mieux pour l'extérieur, pour les autres, pour une reconnaissance, etc. Faites mieux pour vous.
Voilà, c'est vraiment ça. Plus vous allez devenir d'une certaine manière une autorité au sens sain du terme, plus en fait vous allez vous accomplir et comprendre qui vous êtes et votre place. Vous voyez, perfectionner, améliorer, patienter. On retrouve cette idée, vous voyez, de cycle et de temps avec le Capricorne. Oui, ça demande du temps. Alors, je ne sais pas à quoi... ce que vos guides sont en train de vous dire, oui, ça te paraît peut-être lent, mais en fait, tu es en train de grandir. Donc, vous voyez, à l'image de cet escargot et de cette femme qui protège ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Là, l'escargot, il porte sa maison sur lui. Donc, vous êtes déjà, j'ai envie de dire, quelle que soit l'étape et le moment où vous êtes déjà ce que vous êtes censé être. Alors, j'espère que je ne suis pas trop obscure dans ce que je vous explique, mais en fait, c'est que tout ce que vous êtes amené à devenir, tout ce potentiel, il est déjà là en vous, à l'image de la graine, que ce soit un gland de chêne, ou que ce soit une petite pousse, ou par rapport à un rosier, ou peu importe, vous adaptez, mais vous voyez l'esprit. Ça va demander du temps pour maturer et pour réussir. Donc prenez ce temps-là, ne vous précipitez pas, il y a une notion de cycle, patience, et petit à petit, je tisse ma toile. D'accord, je fonce dans ma direction, mais je sais que ça demandera du temps. Et pour reprendre des phrases un petit peu bateau, Rome ne s'est pas construite en un jour, et laisser les cycles naturels se faire. D'où cette idée de cycle lunaire. D'accord. Vous voyez, et puis j'avais pas vu. Vous voyez, marqué en process, enfin, in progress. Ok. Processus en cours, on va dire. Voilà, maturation en cours. Entre 1 et entre la maison 1 et la maison 10, il va y avoir du temps. Entre le bas de la montagne et le sommet, il y a du temps, il va falloir accomplir un certain nombre de choses. Vous voyez, on a encore cette idée de pleine lune, d'aboutissement. Accueillir, amplifier et canaliser, concentrer les énergies. La maison 1 permet aussi de concentrer son énergie. Rassemblez vos propres valeurs à l'heure d'aujourd'hui et dites-vous, ok, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux concentrer et dans quelle direction je mets mon énergie. Voilà. Et même si en cours de route ça change, eh bien c'est pas grave. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce que vous devez savoir? Le pouvoir de la gratitude, remercier et réserver. Et j'ai envie de dire, profiter du voyage. Voilà. C'est pas une compète, hein. De toute façon, chacun a sa propre destinée, chacun a ses propres talents. Comme je dis toujours, chacun a sa propre pierre à tailler, à ciseler. Chacun est le maître d'œuvre de sa propre œuvre. Il n'y a pas à voir ce que font les copains-copines. Ça peut vous stimuler, on peut s'en inspirer, mais ce sera toujours votre bloc de marbre et pas celui du voisin que vous serez en train de sculpter. D'accord ? Voilà. Donc gratitude et aussi toute cette idée, lentement, vous voyez, on retrouve des glands là, avec Mabon, donc fin septembre. Cette énergie aussi de construction, petit à petit. Voilà. Réserve dans le sens, j'entends la juste mesure. Ça doit être le signe de la Vierge, là. La Vierge, elle est dans l'exactitude, dans l'effort au quotidien. Et petit à petit, par ses petits gestes, par son organisation, par la juste mesure, ça fait, comme je dis, par ces petits grains de sable, ça fait une grande dune. Et bien, on est dans cette idée-là. Prenez le temps et ce que vous plantez, ce que vous déployez à l'heure d'aujourd'hui, donnera quelque chose de magnifique. D'accord? Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces notions de temps. Et c'est intéressant parce que je mets rarement ma montre pour faire les tirages. Et là, j'ai été poussée à la mettre. Et vous voyez, finalement, pour l'enlever. Donc, il y avait peut-être besoin, mon choix 1, que j'enlève cette montre en vous disant, et peut-être par ce geste, de vous dire, tu as le temps, vous avez le temps, ok, d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu. On va prendre juste une carte. Voilà. Qu'est-ce que vous devez savoir encore maintenant? La passion.
Alors, on peut parler de passion amoureuse, on peut parler de passion pour vous-même, voilà, apprendre à vous aimer, et peut-être aussi apprendre à vous aimer, et ça va améliorer la relation à l'autre. Vous voyez, on a ce chiffre 11, 1 et 1, d'accord. Peut-être aussi de foncer dans une direction qui vous passionne, dans un projet individuel, dans une activité, quelque chose qui vous... j'entends qui vous emballe, qui vous enflamme, mais prenez le temps, je ne sais pas, vous avez décidé de vous lancer dans le dessin, allez-y. Allez-y, parce que ça peut vraiment vous mener loin. Allez-y, foncez, suivez votre passion. Si on parle d'une relation, elle peut avoir un rôle extrêmement important. D'accord? Il peut y avoir quelque chose qu'on construit. Quelque chose de durable avec le Capricorne. Alors, avec la passion. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Servez-vous de cette énergie de feu, du bélier, de Mars, du côté passionné, voilà, de cet appel intérieur, je pense que vous sentez à l'intérieur de vous pour avancer et pour faire en sorte que ça devienne quelque chose de durable. Ok, il y a vraiment cette notion-là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous voyez, je suis à la coupe persévérance. Maintenant, persévérez. Ne lâchez pas. Ok. Voilà, qu'est-ce que vous devez savoir? Ne lâchez pas. Ne vous malmenez pas. Vous avez le temps, mais persévérez. Je ne sais pas dans quoi. Ça, ce sera le propre de chacun. Mais ça va mûrir. Vous êtes juste au début. Ça peut être une passion aussi. Oui, c'est ça. Ça peut être une passion artistique, ça peut être une passion pour un boulot, ça peut être une passion pour une personne. Qu'est-ce qu'on a? Un engagement, oui. L'engagement rend réel tes souhaits. Engagez-vous, vous avec vous et vous avec l'autre. Je pense qu'il y a vraiment pour différentes personnes. Que ce soit du pro, du sentimental, peut-être de changer de statut, de vous marier pour certains, peut-être de décider de fonder une famille, hein, de transmettre quelque chose aussi, j'entends ça. Avec le Capricorne, quelque chose que vous avez acquis et maintenant vous devenez un maître pour autrui. Oups. Créativité. Bon. Il peut y avoir quelque chose d'artistique, professionnel, une activité, vous mettez à votre compte, suivre une passion, active tes sens, ton imagination. Oui. Et vous voyez, on retombe sur la persévérance. Ne lâchez pas le morceau. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, il n'y a pas des cartes d'obsession, ni rien. Mais si ça vient de vous, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous sentez au plus profond de vous, ne lâchez pas. Il y a vraiment quelque chose il y a vraiment un énorme potentiel de réussite. C'est ça, en fait. Voilà, engagez-vous dans cette voie. Voilà. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez, par cet appel intérieur, par cette passion que vous sentez. Et ça va être le meilleur moyen d'accomplir ce que vous souhaitez et d'aller vraiment loin. Il y a vraiment cette idée de réussite. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La sagesse, l'équilibre. Et oui, le sage, il y a toujours une figure ancienne. L'image du Capricorne. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mon groupe 1? Renoncer. Et j'ai envie de dire ne pas renoncer. Ne renoncez pas. Persévérez. Le renoncement, voilà. Travailler, œuvrer. J'entends les guides qui disent le renoncement n'est pas une option. Bon, après, voilà. Continue tes efforts. Voilà. S'ouvrir et retrouver un équilibre. Pour ça, quand même, il faut ménager, j'entends ménager sa monture, ménager la mule, ne pas trop la charger. La mule, c'est vous, entre guillemets. D'accord? On renonce pas, on continue à œuvrer. Avec la maison 10 et le Capricorne, on œuvre, on continue. Voilà, mais trouver un équilibre, c'est vraiment important. Entre les moments
peut-être aussi de retrait, de solitude, avec l'énergie du Capricorne. Okay. Le Capricorne, on est aussi sur une énergie de solitaire. On accède au sommet, quel qu'il soit, que ce soit un artisan, que ce soit dans une vocation, que ce soit, il y a cette notion de répétition, d'effort à l'image de l'artisan, qui peaufine et qui va vers une certaine maîtrise. D'accord. Peut-être aussi, pour certains, j'entends s'ouvrir à un équilibre, ça me fait penser à l'énergie de la balance, avec la passion. Renoncer à un travail pour s'ouvrir à une union, à un nouvel équilibre. Ouais, renoncer à un job, peut-être. Ouais, à une manière de faire. Rééquilibrer le pro. Oui, et renoncer, entre guillemets, à une manière de faire, c'est s'ouvrir à un nouvel équilibre. Il y a aussi ça. Rééquilibrer, j'entends aussi peut-être le côté pro et le côté vie privée. Il peut y avoir ça. Mais il y a cette notion de s'ouvrir à un nouvel équilibre. Et pour ça, il y a la nécessité de changer, j'entends des routines et des manières de faire. Bon, il y a peut-être quand même un... Alors, je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Bon, il y a quand même pour certains, le fait de s'engager à long terme dans une relation. D'accord. Là, il y a quand même cette info-là. Je regarde que vous voyez bien. Il y a une notion de choix. Il y a une notion de choix dans les amoureux. Ok. Le 3 de coupe. Alors, spécifiquement, est-ce que pour certains, il y a une idée de... Le 3 de coupe, ça peut parler de triangulaire, mais il y a une idée de joie aussi, de s'engager dans quelque chose qui va vous apporter de la joie. Ça peut être aussi de collaborer. Voyez ? On voit, là, il y a plusieurs mains qui tissent une toile. Il peut y avoir cette idée-là. On avait le 1 et le 1, l'équilibre, la balance. Ok ? Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Il y a de la joie, il y a quelque chose. Vous voyez, cet homme-là, ou cette femme, peu importe, qui apporte l'un à l'autre, mais il y a un cœur partagé. Il y a peut-être une idée de collaboration, d'accord. Peut-être de passer du 1, pour certains, à quelque chose de... Est-ce que vous avez une entreprise, une activité qui prend de l'essor et vous avez besoin d'être aidé? Il peut y avoir ça aussi. Du coup, vous renoncez à travailler d'une certaine manière pour vous ouvrir à un nouvel équilibre et peut-être à l'entrée d'autres personnes. Parce que le 3 de coupe aussi, ça peut parler d'amitié, ça peut parler de collaboration. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, il y a de la joie. Il y a de la joie. Ça fait penser, qu'est-ce qui chantait ça? Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Et regardez, ça annonce le diable. Laissez-vous envoûter. Il y en a quand même, on est sur du sentimental. Ouais. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Alors, je dis ça, mais à chaque fois, j'ai l'impression de... Vous voyez, à l'image, il danse, d'être à contre-pied. Je reçois un message plutôt professionnel, activité, etc. Et hop, ça me refait basculer sur le côté plus sentimental. Bon. Alors, pour certains, ce qu'on vous dit... Alors... Je parle vraiment s'il y a une possibilité. Si vous êtes en triangulaire, là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas renoncer, de persévérer, de vous centrer sur vous, mais qu'il y a toujours la possibilité de quelque chose qui se mette en place et qui soit durable par la suite. Après, je ne connais pas tous vos contextes, vous adaptez. Ok. Voilà. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Il y a nécessité de faire un travail. Si vous êtes bloqué dans une situation, alors ça peut être une personne qui est engagée depuis très longtemps et qui a du mal à se séparer et qui va peut-être le faire. Voilà. Sur autre chose, il peut y avoir... Alors, j'en suis désolée, c'est vous qui allez écouter vraiment votre intuition parce qu'on a cette maison 1. Je vous donne tout ce que je capte. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui vous malmène depuis un moment. Et ce qu'on vous dit, il va falloir faire le choix de laisser partir ça, de se désenchaîner. Voilà.
renoncez à vous accrocher d'une certaine manière, à travailler toujours sur ça, pour vous ouvrir à un nouvel équilibre, vous voyez. Il y a quelque chose d'autre qui va débarquer. Et la persévérance, en fait, à ce moment-là, c'est un engagement, mais avec la créativité, un nouvel engagement. Et là, qui va faire refleurir quelque chose, d'accord ? J'ai vraiment choix là. En tout cas, il y a cette notion de choix et d'aller vers quelque chose qui vous fasse du bien et de retrouver cette joie, ces activités, de faire ce que vous sentez au plus profond de vous. C'est là où ça va vous désengager, ça va vous sortir peut-être de choses où vous aviez l'impression toujours d'être la 5e roue du carrosse. D'accord ? Ok. Bon. En tout cas, il y a de la passion avec le diable aussi, c'est enflammé. J'ai presque envie de dire, de façon générale, au dehors des 2 petits messages d'avant bien spécifiques sur les triangulaires, laissez-vous embarquer par la passion. Faites le choix d'être dans la joie et dans la légèreté et de vous laisser porter par ce côté fonce, passion. Voilà, ne pas avoir peur de ça. Et vous adapter, hein, que ce soit du sentimental ou du pro. Ok, quel petit conseil. La récolte inaugure récompense. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées, ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur, car bientôt tu en récolteras les fruits. Alors vous adaptez, hein, que ce soit une relation, au-delà de la triangulaire ou autre chose, continuez dans la joie. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place et sur le plan professionnel aussi. Hop. Et elle est tombée. Pareil. Donc, on persévère peut-être sur un travail intérieur, sur l'estime de soi. Si ça n'a pas fonctionné dans un domaine, il va y en avoir un autre. Continuez à œuvrer pour vous et à vous prioriser. Ostara, accueille le renouveau. De tout temps, le renouveau t'est disponible. Il suit ton rythme, attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir. Défriche ta terre intérieure en te séparant de tout ce qui ne fait plus ton bonheur. On se sépare avec le diable de ce qui nous enchaîne, du côté toxique, des dépendances, etc. Et avec le 3 de coupe, ça peut être justement, il y avait cette notion de quelque chose qui ne peut pas fonctionner à 3. Et de faire le choix de se libérer de ça. Et d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain, de quelque chose qui soit beaucoup plus productif. Travail, relation ou autre, faites vraiment... là, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez faire le choix de ce qui vous apporte de la joie. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si ma vibration vous a plu. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. J'ai vraiment été encore ravie de passer ce moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir ensemble ce que vous devez savoir là maintenant. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective. Hein. Si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site web dans la barre de description. Allez, ceci étant dit, on est parti. Donc vous avez été attiré par cette petite mamie, j'ai envie de dire. Est-ce qu'elle vous a fait penser à une grand-mère? Et vous voyez, en fait, j'avais pas fait attention. Alors ça peut être une ancêtre qui est partie au ciel. Vous voyez, il y a ces pansements-là. Et qui vient vous aider à faire refleurir votre cœur et à guérir des blessures, des choses comme ça. Là, ce que j'ai envie de dire, mon groupe 2, parce que vous avez... alors, connecté à vos ancêtres, à votre ange gardien, est-ce que cette grand-mère, c'est votre ange gardien? Alors, c'est l'oracle des anges, mais ça peut être justement une mamie qu'on a beaucoup aimée, qui était toujours là pour... quand on avait un bobo, une peine de cœur, etc., pour nous prendre dans ses bras et puis nous rassurer.
ce que j'ai envie de dire, c'est que au-delà de cette énergie ancienne, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez appris. Vous avez appris à guérir vous-même votre cœur. Vous avez pensé vos blessures. Et pour moi, ce que je sens dans vos énergies, ça n'a pas été évident. Vous voyez à l'image, vous avez mis petit à petit, blessure après blessure, vous avez su, je dirais, vous prendre votre cœur, prendre votre enfant intérieur dans vos propres bras. Et donc comment expliquer ça? Ne plus chercher à l'extérieur ce que vous étiez capable de vous donner vous-même, c'est-à-dire plein d'amour, et de voir et de faire refleurir votre cœur. Alors, quel que soit le domaine. Je sens beaucoup d'émotions. Pour certains, il y a pu y avoir vraiment et certaines des traumatismes extrêmement lourds. Là, je sens en énergie. Et j'ai envie de dire, voilà, vos ancêtres, vos guides, là, ce que j'entends, bah, ils vous félicitent parce que ça a vraiment pas été simple. Et vous voyez là, cette mamie, je la vois presque avoir les larmes aux yeux en disant, mais on est là, on te soutient. Regarde ton cœur, il est en train de refleurir. Tes blessures, elles sont derrière. Maintenant, il faut que tu ailles de l'avant. J'ai vraiment ce message-là. Bon, guérison. Bon, ben, alors je ne les connais pas par cœur. En fait, les images, je sais pas, mais je sentais vraiment cette idée avec les pansements aussi intuitivement. Mais vous avez su guérir. Il y a eu un énorme travail, beaucoup. Oui, je sens que là, groupe 2, il y a eu des traumas, des pertes importantes, des pertes d'être cher, des pertes, même pertes de capacité physique, peut-être suite à des accidents. Il y a eu des traumas, ça n'a pas été simple. Perte d'un emploi alors que vous l'aviez depuis 20 ans, perte d'une capacité à pouvoir faire quelque chose, d'une relation qui a été longue et après 15 ou 20 ans qui s'est arrêtée. Il y a vraiment eu beaucoup de tristesse ou autre, mais vraiment chapeau parce que ce que je sens en énergie, vous avez su vous relever et vous prendre dans vos bras, guérir votre enfant intérieur et waouh. Ok, guérison, soignez votre esprit, votre corps et votre âme. Si la santé de votre corps faiblit, demandez à l'ange de la guérison de faire en sorte que vous vous rétablissiez. Si vous éprouvez de la douleur ou du ressentiment, ou si vous ressentez un choc ou une déception, vous pouvez avoir l'impression d'être déconnecté de qui vous êtes vraiment. Laissez l'ange de la guérison vous aider à éliminer l'énergie nocive et drainante et à vous apporter un rétablissement mental et physique. Le rétablissement est un processus et que votre douleur soit physique ou émotionnelle, vous pouvez aider ce processus de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis désolée, je suis... Je vais juste vous demander un instant parce que je pense que... Waouh. J'en ai des frissons partout. Je suis prise par l'émotion parce que je pense que groupe 2, vous l'êtes aussi. Je ne m'attendais pas du tout, je pensais pas capter à ce point-là. Et vraiment, j'ai senti venir, hein, ça montait. Ça va passer, vous inquiétez pas. Respirez, on va tous respirer, puis on va aller à de l'avant. Pour ceux et celles qui ont un partenaire, un conjoint, une personne de votre entourage qui n'est pas bien ou vous-même, sachez que la guérison est en cours. Ok ? Allez, on respire tous bien et puis on est reparti. Voilà. Le rétablissement est un processus et que votre douleur soit physique ou émotionnelle, vous pouvez aider ce processus de l'intérieur vers l'extérieur ainsi que de l'extérieur vers l'intérieur. Ne sous-estimez jamais la connexion entre votre esprit et votre corps. Éliminez les habitudes de vie négatives et prenez soin de vous de façon positive. Remplacez les pensées toxiques par un amour inconditionnel. Et si votre cœur se brise, rappelez-vous qu'il peut guérir et devenir plus sage et plus fort. Waouh! Bon, groupe 2, séquence émotion comme on dit. Hein. Bon, c'est pas toujours que des messages faciles à canaliser, mais en tout cas, chapeau, bravo, persévérez, continuez
Ne vous laissez pas envahir par le défaitisme. Soyez dans la joie. Visualisez-vous vraiment dans un état de guérison, comme si tout allait bien. Si vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, cette personne de là-haut est avec vous. D'accord. Et sinon, si c'est une situation que vous avez perdue, sachez qu'un renouveau, le cœur va refleurir et un renouveau est en route. C'est ce que vos guides veulent que vous sachiez. Voilà, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui? C'est qu'un cycle se termine et que vous en ouvrez un autre voilà, qui va vous épanouir à nouveau. Ok, et pour ceux et celles qui sont justement dans un processus de guérison, ne perdez pas espoir. J'ai même envie de dire, visualisez que la guérison est déjà là. Vraiment. Ne lâchez pas. Ok. Mercure rétrograde. Eh bien, en plus, on est en plein dedans. Je m'accorde une pause. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, hein, ce sera peut-être pas le cas quand vous regarderez cette vidéo, mais peu importe, ça reste une énergie. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Ne vous laissez pas envahir. Alors, je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ne vous laissez pas envahir par la projection d'un futur qui serait négatif. Allez chercher au plus profond de vous cette énergie de vie et de rétablissement, quel qu'il soit, quelle que soit votre situation. Vous avez perdu un emploi, sachez, voilà, ne laissez pas le mental vous faire croire que c'est la fin, qu'il n'y aura plus jamais quelque chose qui vous conviendra. Allez de l'avant. Voyez la petite pousse que vous pouvez faire grandir. D'accord? Là. Cette toute petite fleur. Il y en a une autre. D'accord? Ok. Donc, dans le silence de votre être, communiquez avec cette part de vous qui cherche à vous montrer la voie de la guérison. D'accord? Elle est déjà en cours. Et regardez, on passe de Mercure rétrograde, le passé, voilà. Je prends ce temps de silence pour faire un bilan. Les périodes de Mercure rétrograde, je dis toujours, c'est les périodes de revisiter, revoir, recontacter, renouveler. Voyez, Et donc, je prends ce temps pour faire un bilan, pour voir d'où vous êtes parti et là vous en êtes. Et ça va vous permettre de voir tous ces progrès. D'accord? Et même si vous avez l'impression toujours que les choses descendent, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir ce rebond. Et j'en suis un bon exemple, et les gens qui me connaissent un petit peu plus, après 15 ans pour l'activité et toute la vie descendue. Et chaque année, je me disais, allez. Et ça descendait, ça descendait, ça descendait. Jusqu'au jour où, ça y est, ça s'est inversé. Vous voyez, en plus, on a cette idée, j'avais pas fait attention dans cet oracle de miroir. Il y a cette bascule. Mercure, la parole est mon plus grand messager, mais la pensée créatrice. Il y a une notion d'inversion. Vous inversez les choses. Alors, s'il y a maladie, difficulté, perte, etc., il va y avoir une inversion pour aller vers du lumineux. Je ne suis pas en train de vous dire que si tout va bien dans votre vie, et d'ailleurs vous ne serez peut-être pas concerné par ce choix-là, tout va basculer vers du négatif. Non, là on est vraiment de penser et même peut-être changer sa manière de visualiser les choses. Voyez-vous guéri dans le mental. Vraiment, là, il y a ce processus mental et d'être persuadé que quelque chose va guérir. Une situation, l'aspect physique, émotionnel, d'accord? Vraiment, il y a ce miroir. Il n'appartient qu'à vous de continuer à alimenter ça. Et voyez, après on a Junon. Je décide de m'engager sur le long terme. Engagez-vous avec vous-même. Ne luttez pas. Votre corps, quand on est dans la maladie, et qu'elle soit émotionnelle, d'accord, quand on est dans ce mal-être émotionnel, physique, etc., on a tendance à rejeter ce qu'on vit, à rejeter son corps, à lui en vouloir, etc. Au contraire,
Ne faites qu'un avec lui. Il souffre autant. Voilà, votre cœur souffre autant que vous. Ne vous malmenez pas, n'en rajoutez pas une couche. Faites, comment dire, l'union fait la force, mais c'est vous avec vous. D'accord? Là, j'ai vraiment un message. Vos deux parts, peut-être votre petit diable dans les pensées qui vous dit mais de toute façon tu n'y arriveras pas. Vous voyez le côté défaitiste et le côté optimiste. Accueillez ces deux parts-là, ces deux parts de votre enfant intérieur qui a peur. Voilà. Mais allez marcher de front avec qui vous êtes, avec vos pensées. Ok, des fois il y a des nuages, des fois je me sens pas bien, des fois je suis triste, des fois j'ai peur de ne pas y arriver, des fois j'ai peur que de ne pas réussir à guérir. Accueillez aussi. Voilà. Et puis accueillez, et puis repartez de plus belle sur du positif. D'accord? Main dans la main, vous avec vous. Votre enfant intérieur. L'ombre et la lumière. D'accord? Ok. Ça peut aussi parler d'une guérison. Si on est sur le plan émotionnel, relationnel, il va y avoir un nouvel engagement. Engagez-vous avec vous. Faites un bilan sur le passé. Maintenant, soyez dans la pensée positive en disant il y a le reste de ma vie et une rencontre va se faire. Ça peut être aussi un engagement professionnel. D'accord? Avec Junon, on est sur les engagements. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc, ne baissez pas les bras. Quelle que soit votre situation, quelle que soit la perte, quelle que soit la difficulté, quel que soit le défi, vraiment, là, il y a vraiment un message de persévérer. Voilà. Révéler ce qui doit être vu en Scorpion. Il y a cette notion de transformation. Vraiment. Cette idée presque de phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être aussi accueillir. Faites ce travail intérieur, vous avec vous, mais accueillez aussi l'aide du partenaire, du conjoint. Si c'est votre conjoint, votre partenaire qui est en difficulté dans sa vie ou autre, faites front, soyez là en soutien. Vous ne pouvez pas faire à sa place, mais vous pouvez amener un équilibre. D'accord? Il y a ça aussi comme message. Non, vous n'êtes pas inutile. Ça aidera toujours la personne à basculer, à avoir l'énergie. Donc vraiment en soutien. D'accord? Peut-être révéler ce qui doit être vu avec le Scorpion et avec cette idée de Mercure rétrograde. Peut-être la guérison par rapport à dans les relations de la dépendance affective. Est-ce que vous étiez aussi en dépendance d'un travail sur le plan matériel, avec la peur que si vous perdiez votre emploi, et ça a peut-être été le cas, d'avoir l'impression que vous n'arriverez jamais, que ce sera très compliqué. Donc vous vous accrochez et vous êtes très défaitiste et ça bloque en fait un nouvel engagement. D'accord. Il y a cette notion avec Mercure qui est une planète liée aux Gémeaux. J'entends d'envol, de légèreté, de laisser les pensées sortir. Révéler ce qui doit être vu aussi. Toutes ces pensées de peur, plutôt que de les refouler, laissez-les sortir. Confiez-vous, si besoin, faites appel à un thérapeute ou une aide extérieure pour pouvoir évoquer vos propres peurs. Ne cherchez pas, j'entends aussi, pour ceux et celles qui sont dans un processus de guérison, ne cherchez pas à paraître plus fort. C'est pas ça le but. Le but, c'est, voilà, vous n'êtes pas bien, dites-le, tout simplement. Accueillez l'aide d'autrui. Ok, il y a vraiment ça aussi. Hein. Je pense que pour certains, il y en a beaucoup qui soit ne veulent pas voir leur propre tristesse, leur propre souffrance. Or, plus vous allez l'enfouir, plus elle se réveillera en fait. Et c'est un cercle sans fin. Donc, j'ai envie de dire, laissez sortir tout ça. Cette colère, cette frustration, cette envie d'hurler en disant « mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et repartez de plus belle. D'accord? J'évacue. Ombre, lumière. Ne refoulez pas. Je suis triste. Je suis joyeux le lendemain. Allez, go. Voilà. Laissez vivre et laissez-vous traverser avec l'énergie du Scorpion. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ok. Il y a vraiment
Une histoire de guérison, quelque chose qui refleurit. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Ok. Je vais voir pourquoi il y a ce message-là. Est-ce qu'il y a du ressentiment pour certains par rapport à une relation passée? Ça vous a fait extrêmement mal et vous auriez envie... Je vais prendre un exemple tout bête qui vient. Je ne sais pas si ce sera le cas. Vous étiez dans une triangulaire, l'autre personne était engagée. Et puis finalement, voilà, la personne engagée, donc le partenaire à qui vous étiez, vous a dit, ben non, mais je reste. Non, c'est l'engagement légal. Finalement, vous a dit, ben non, moi je vais rester dans mon couple. Et là, ça vous a miné. Et vous posez la question à dire, mais je vois pas pourquoi lui, ou elle, ça se passerait comme ça, il pourrait rester dans son couple comme si de rien n'était. Et vous envisagez d'informer le conjoint. N'en faites rien. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ok, je suis pas en train de vous juger d'être dans une triangulaire. Attention, c'est pas du tout mon message. Mais là, ce que les guides veulent vous dire, pas d'histoire de vengeance avec le scorpion. Ok, laissez sortir cette rancœur, cette frustration, cette colère. Vous la laissez sortir, vous l'écrivez, vous la balancez même pas à l'autre. Ok, vous mettez au clair vous avec vous. D'accord. Et vous tournez la page. Mais ne vous nuisez pas en restant dans du négatif ou à faire quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. Ouais. On a le cycle, les rythmes et le timing parfait. Si vous faites ça, voilà. Si vous croyez en vous aussi par rapport à un processus de guérison, hein, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, la roue va tourner. D'accord ? Et aussi, si vous êtes vous-même malade et que vous avez l'impression que votre entourage, comment dire, vous étouffe ou n'agit plus comme avant, ne leur en voulez pas dans le sens, expliquez-leur éventuellement ce que ça vous fait. Révélez ce qui doit être vu, révélez ce qui doit être dit avec Mercure. Ne gardez pas pour vous parce que vous avez peur de les blesser. Au contraire, dites-leur, bah écoutez, voilà, là ça me fait du bien, mais là, quand on me met comme un coq en pâte ou quand vous êtes trop sur moi à me surveiller ou autre, c'est étouffant et moi ça me fait du mal et j'ai envie de vous envoyer bouler. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Ne pas nuire, ni à vous ni à autrui, mais peut-être oser exprimer les choses et ne pas refouler. D'accord? Voilà. Laissez sortir. La guérison, elle va aussi venir de ce que vous laissez sortir de vous. Sur un cahier, sur les gens bienveillants. Voilà. Ne soyez pas dans l'agressivité. Ok. Et donc, du coup, oui, la roue va tourner. Il y a une fin de cycle, vraiment, qui va apporter une guérison. Donc, ne désespérez pas. Vraiment. C'est ça que vous devez savoir. Hop, la carte est... Vous voyez, il y a quelque chose qui refleurit, Beltane. Le pouvoir de l'amour, simplicité et cœur vivant. Cœur vivant. Déception amoureuse, repartez de but belle. Guérissez vos blessures. Voyez ce que ça a pu activer, hein, blessure de rejet, blessure de trahison. Faites le shadow work, le travail sur vous. Révélez ce qui doit être vu. Voilà, votre dépendance affective, de la colère, de la jalousie, peu importe, de la possessivité, il y a tout un tas de choses. Mettez ça en lumière, ne partez pas dans le côté négatif, faites tourner la roue et il va y avoir un renouveau. D'accord? La lumière arrive. Tout simplement. Les choses vont bouger. D'accord? Et si c'est par rapport à une relation, vous allez rencontrer la même personne. Et si c'est une maladie, n'en voulez pas à la vie. Elle peut avoir un sens. D'accord? Cette maladie. Voilà. Faites corps, mais soyez en harmonie avec vous-même, mais vraiment avec votre corps. J'espère que j'aurai réussi à vous passer le message. Vous êtes le garant de votre propre guérison et vraiment, soignez votre esprit, votre corps et votre âme. Oui. Soyez dans l'amour de vous-même. Ça a peut-être un sens et tout comme la maladie est venue, elle peut repartir. Ok? Voilà. Et j'ai envie de dire que si c'est quelque chose qui ne peut pas être guéri, parce que maladie incurable ou autre,
Par contre, elle peut peut-être stagner. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous isolez pas non plus, j'entends ça aussi. Ne vous enfermez pas. Dites ce qui vous fait du bien. Soyez vraiment dans le partage, dans cette simplicité aussi du cœur. Dites quand ça va pas, etc. Vous voyez, regardez, récolte. Il va y avoir quelque chose qui va refleurir, quelque chose va tourner parce que vous aurez éliminé tout ce qui est toxique, fait un bilan, voilà, révélé tout ce qui doit être avec cette énergie du Scorpion. La roue va tourner, la roue des saisons, on va avoir le printemps, le pouvoir de l'amour, l'amour envers soi, l'amour envers la vie, l'amour envers l'autre, et hop, récolte. Ouais. Et là, après, on récolte. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Laissez les choses faire. Votre job, là, ce que vous devez savoir, votre job, c'est d'oser exprimer tout ce qui vous ronge de l'intérieur. D'accord? Pour retrouver un équilibre. Et vous réharmonisez, vous et vous avec votre environnement. Et là, il va y avoir une guérison, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Ok. Il y a vraiment un message de guérison pour vous là. Est-ce que vous voyez bien encore? Oui, parfait. Les énergies étaient très très compliquées. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le processus, j'entends vraiment un message spécifique et en canalisation pure et dure. Ce qui a été vécu là, ce qui est en train d'être nettoyé, ce qui est en train d'être évacué, où il faut laisser sortir, c'est une purification aussi karmique. Ouais. Alors parfois, certaines âmes choisissent à travers les problématiques de santé. C'est long, mais avancé. Et pour d'autres, ça va être plutôt sur le plan émotionnel, des choses comme ça. D'accord ? Ou un processus mental, ou une addiction que vous allez réussir à dépasser. D'accord ? Il y a besoin de douceur. Vous avez besoin de douceur maintenant. Arrêtez de lutter, j'entends vraiment ça. Ouais. Impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Il faut faire les choses différemment. D'accord ? Alors, si c'est une relation auquel vous vous êtes accroché pendant longtemps, on est en train de vous dire que soit pour le moment c'est bloqué, soit en tout cas ça restera bloqué. Et une nouvelle porte s'ouvrira à vous. Je pensais notamment à cette histoire de peut-être de personnes déjà engagées. Et du coup, tant qu'on n'y voit pas clair, tant qu'on n'a pas la guérison, tant qu'on n'est pas dans la lucidité, on reste coincé dans une impasse. D'accord ? C'est peut-être le moment de passer à autre chose. Oui, c'est douloureux, oui, c'est long. Hein. L'émotionnel peut être aussi douloureux, le psychique que le physique. Il n'y a pas... on le vit chacun différemment. Et c'est aussi important pour les uns que pour les autres. Il n'y a pas de choses vécues qui soient... vous voyez, qui soient plus fortes. Pour les uns, dire, admettons que la maladie physique est plus importante qu'une maladie émotionnelle ou psychique. Enfin, c'est un non-sens pour moi. Il y a une guérison. On a l'ange de la guérison. Il y a une guérison. On a ce Mercure rétrograde aussi en astrologie. Toutes les planètes rétrogrades parlent d'un karma à déverrouiller, à libérer. Donc, il y a une compréhension qui va se faire. La lumière gagne. Ici, avec ce printemps, ce renouveau, la lumière aussi, vous voyez, la lumière gagne. Et les récoltes. Il y a encore un peu de travail. Je sens qu'il y a vraiment une bascule qui doit être faite. Et vous allez arriver à une bascule, du coup, dans la matière. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe de...
Ne doutez pas que les choses vont changer et vont s'inverser. Vraiment. Mais toujours en lien avec ce que vous êtes amené à vivre. Ne restez pas coincé dans des situations qui ne vous apportent pas de bonheur. J'ai vraiment ça. Ouais. Et voyez les émotions, je vous parlais. La guérison aussi, ne pas vous emmurer, ne pas vous isoler. J'ai un autre message. La guérison, elle passe par tes émotions disent vrai, mais au-delà de ça, c'est libérer vos émotions. Votre colère, votre tristesse, laissez s'évacuer ça. Vraiment. Il y a une période en ce moment vraiment de nettoyage. Vous êtes triste, vous êtes triste. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous êtes en colère, soyez en colère. Pas contre les autres, mais soyez en colère. Contre vos guides, contre l'univers, peu importe. Laissez sortir, vraiment. C'est une bonne période, surtout si vous regardez en plus en ce moment en période de Mercure rétrograde, c'est le moment. Laissez vivre vos émotions. Plus vous allez faire ça, plus vous allez faire tourner la roue du destin, plus vos énergies vont changer. Mais vraiment, faites-le. C'est une des choses qui a vraiment transformé ma vie. Une fois que j'ai compris ce message-là, que pour guérir n'importe quelle situation, il fallait accepter, plutôt que de se dire je vais être tout le temps dans la joie, ça a été d'accueillir autant la joie que la colère, que la tristesse, que... voyez, tout ça, j'ai laissé remonter et vivre comme les nuages. Des fois, il fait beau. Des fois, il y a des nuages. On laisse passer, ça passera. Laissez vivre. Ça évite que ce soit refoulé dans l'inconscient et que ça vous pète à la tronche d'un coup. Voilà. L'apprentissage, vous voyez ? Mercure aussi. Mercure, il y a cette notion d'apprentissage. Apprendre à fonctionner avec vous-même et avec l'extérieur et avec les autres. Voilà. L'apprentissage, ok. Et puis il y a ce chapeau de diplômé, alors je sais pas, en France je crois que ça commence à y venir, mais voilà. C'est un apprentissage qui va amener une récolte. Il peut y avoir aussi tout un apprentissage spirituel derrière ça. Quand je dis spirituel, c'est comprendre comment fonctionne un petit peu notre processus intérieur, les cycles de la vie. Bon, voilà. Il y a une notion spirituelle, il y a du karma à nettoyer. Je reviens pas sur ce que j'ai dit avant, mais il y a une notion spirituelle derrière, de laisser tourner la roue des émotions. Et j'ai presque envie de dire, vous voyez, je vous parlais pour la guérison, laisser cette roue tourner des émotions. Je suis dans la joie, super. Je suis triste, j'ai envie de rester dans mon canapé, je reste dans mon canapé. J'ai envie d'hurler, j'hurle. Bon, pas sur votre voisin, vous avez compris le truc. Ne nuis pas. J'accueille aussi le fait que j'ai envie de trucider mon ex, mon voisin ou autre chose. Alors, vous prenez pas au premier degré, bien sûr. Ne sortez pas la Kalachnikov. Et la lumière, ombre et lumière. Et je fais tourner la roue. Et c'est comme ça que vous allez avoir des récoltes. D'accord ? Et ça, c'est une des plus grandes leçons spirituelles. Ok, on y va. Et puis, ça dit aussi que dans cet apprentissage, vous êtes soutenu par vos ancêtres, vos anges, etc. Non, il y en a 2 et j'en veux qu'une par une. Hop, j'en vais en prendre 4. Mais... allez. Hop. Ah ouais, vous voyez. Bon, je vais quand même les prendre parce qu'ils me disent ok. Allez, j'écoute. Faut jamais forcer, vous voyez. On se laisse porter par le moment. Travaillez. La combativité, arrêtez de lutter contre votre maladie, arrêtez de lutter contre vos émotions, arrêtez de lutter contre votre hypersensibilité. Vous voyez, sortez en toute simplicité ce que vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est vraiment ce que vous devez savoir. C'est le message important derrière ça. J'arrête de lutter contre ma maladie, contre le fait que c'est pas comme si, contre le fait que je suis trop gentille, je me fais trop avoir, etc. Voilà. Accueillez votre sensibilité. Et voyez en quoi, en effet, dans certains comportements, peut-être, ça vous a Mercure rétrograde, vous faites un bilan, voir est-ce que vous avez été dans le trop, dans l'excès, etc. Et rééquilibrer ça. Ok ? Allez, j'avance. J'avais réussi à tenir à peu près 30 minutes. Et là, on vient de dépasser les 30 minutes. Bon, il faut dire que le début a été un petit peu particulier.
Le roi de bâton, je reprends, voilà, mon pouvoir personnel, je réussis tout ce que j'entreprends. Il y a une notion aussi de guérison, de flamme intérieure qui va, de vitalité retrouver avec ce roi de bâton. Le cavalier d'épée, je tranche, je choisis mes batailles avec soin. J'arrête de batailler contre moi-même et je me bataille plutôt pour un devenir et aller de l'avant. Voilà, pouvoir batailler et œuvrer pour les projets que je veux par la suite. Ok, vous adapter à votre situation. Peut-être de trancher aussi avec des comportements, des manières de fonctionner, des relations qui ne sont pas bonnes pour vous, etc. Et on a le cavalier de coupe. Et j'agis avec mon cœur. J'ai envie de dire, essayez de trouver aussi un équilibre, votre pouvoir entre le cavalier d'épée, agir avec raison et agir avec le cœur. Il y a vraiment un équilibre. Je choisis mes batailles avec soin. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Mais au-delà de ça, c'est aussi la raison et le cœur. D'accord? Il y a vraiment cet équilibre-là. Je tranche aussi avec ce qui n'est plus bon et j'accueille ma sensibilité. J'accueille l'autre en moi aussi. Plus vous saurez accueillir qui vous êtes, côté ombre et lumière, plus vous saurez accueillir l'autre dans son entièreté, avec ses ombres et ses lumières. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et puis on se quittera là-dessus, mon groupe 2. Hop, un premier message. Il y a vraiment une notion d'apprentissage. Je le sentais. Ok, l'étoile, super. Bon. Alors, on a une carte d'éveil. Le grimoire, réapprends ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Nouvelle relation, on ne reporte pas le passé dans le présent. Nouvel engagement avec soi-même aussi, d'accord? On réapprend ce qu'on connaît et ce qu'on croit connaître. L'étoile, ta bonne étoile. Si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet, ton cœur s'emballe, succombe à ses élans, car tu y es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée. Une belle expérience t'attend, tu es protégé. Profites-en, oui. Le cavalier de coupe, ça peut être aussi... Alors, il peut y avoir, entre guillemets, vous avez récupéré votre pouvoir personnel après avoir vécu des déboires sentimentaux, j'entends pour certains. Du coup, ben voilà, vous êtes bien ancré, bien stable, bien dans votre célibat ou autre. Et limite en mode défensif. Le premier ou la première qui approche, je lui coupe la tête. C'est limite, plus personne n'approche. Et en fait, non, là, ce que les guides vous disent, c'est laisse arriver ce cavalier de coupe. Cette personne, elle va être bonne pour tout. Ok? Ce sera pas, ne reproduis pas et ne projette pas tes histoires passées. Faites le travail, guérissez de tout ça. Voilà, sur les émotions, la dépendance affective, etc. Et ne fermez pas la porte, ne partez pas en guerre contre l'autre. Voilà mon groupe 2, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste à votre disposition si vous voulez une guidance privée et pour ça vous avez l'adresse de mon site web dans la barre de description. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir aujourd'hui ensemble ce que vous devez savoir là maintenant. Voilà. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et que vous trouverez l'adresse de mon site web dans la barre de description. Allez, ceci étant dit, on est parti. Donc vous avez été attiré par cet ange. Alors c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sorte d'aimant là. Donc, est-ce qu'il y a une histoire d'attraction? On a cet effet miroir. Est-ce qu'il y a un double qui débarque? Est-ce que vous avez, je dirais... Alors, ce que j'entends, j'ai plein de choses qui viennent là. Mon groupe 3, vous avez pris conscience de votre propre valeur, de la belle personne que vous étiez. Vous avez pris conscience que vous étiez
aimable, aimant, bienveillant, etc. Et du coup, vous vous êtes retrouvé avec un petit peu cette broche magnétique. Vous êtes magnétique en ce moment. Parce que vous avez su voir en vous la belle personne que vous êtes. Il y a un film qui est rigolo comme ça, oh, c'est un truc que j'ai vu il y a un bon moment, c'est une jeune femme qui est assez corpulente, je crois que c'est un film américain, ça doit être un truc à regarder, voilà, sans se prendre la tête. Et en fait, je sais plus ce qui lui arrive, je crois qu'elle a un accident où elle tombe dans les escaliers, enfin bon bref. Et du coup, quand elle se regarde dans le miroir, elle se voit comme si elle était mannequin. Voilà. Et en fait, du coup, elle développe une confiance en elle, un truc de ouf. Mais elle est restée la même. Mais en fait, elle se voit différemment. Et ce qui fait qu'elle a une assurance, une confiance en elle. Enfin bref, tout ça roule. Et bien, j'ai envie de dire que c'est un peu pareil, vous, groupe 3. C'est comme si enfin, ça y est, vous avez pris conscience de la belle personne que vous êtes magnétique, attirant, attirante. Mais c'est pas que physique aussi. C'est au niveau du cœur, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. D'accord? Bon, on va aller voir si intuitivement on est là-dedans. Ah ben, bon, il y a l'attraction, j'avais vu le petit truc. Alors, je les connais pas par cœur, hein, tous les anges, donc... mais je voulais faire cet exercice, il est vachement intéressant de voir ça. Donc, l'attraction, vous êtes ce dont vous avez besoin. Mettez en lumière les personnes et les choses que vous attirez dans votre vie. Si vous ne vous sous-estimez pas, les personnes dans votre vie reflèteront ce manque... Ah mince, alors j'ai lu de travers, vous voyez. Si vous ne vous estimez pas, les personnes dans votre vie reflèteront ce manque d'estime de soi. Demandez-vous si ceux avec qui vous passez du temps reflètent les choses que vous admirez et aimez en vous. Y a-t-il un équilibre entre donner et recevoir dans ces relations? Laissez l'ange de l'abstraction vous aider à être honnête avec vous-même. Si la relation avec vos proches ne vous aide pas, faites en sorte qu'elle soit plus équilibrée. Gardez à l'esprit que l'attraction ne s'exprime pas juste dans vos relations, mais aussi à travers le pouvoir énergétique de vos pensées, sentiments et actions. Si vous n'avez pas le moral, contrecarrez cela en faisant quelque chose de positif. Les actes sont plus éloquents que les paroles quand il s'agit d'attirer de bonnes choses dans votre vie. J'ai envie de dire que ça, je pense que vous l'avez compris, ou en tout cas vous êtes en passe de le comprendre ou en train de le travailler. Je sens vraiment que à l'heure d'aujourd'hui, vous vous laissez plus marcher sur les pattes, vous vous laissez plus dénigrer comme ça. Vous avez fait du tri, ou en tout cas vous êtes en train de faire du tri dans des relations qui justement ne vous apportent rien, que ce soit sur le plan sentimental, au niveau familial, peut-être de prendre de la distance avec certains comportements, ou peut-être changer votre manière d'être. Est-ce que vous étiez en mode réactif par rapport à certaines amitiés aussi? En tout cas, c'est vraiment de dégager de dégager autre chose. Mais en fait, pas autre chose parce que vous êtes dit, tiens, je vais me mettre à me comporter comme ci, comme ça. Non, vous êtes mis à être de plus en plus vous-même, à vous comprendre de plus en plus. Ok. Ou en tout cas, vous êtes en train de l'être. Oui, part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Clairement. Bon, je vais arrêter la guidance là. Non, mais c'est ça, vous voyez. Regardez cette femme. Elle a la main sur le cœur. Vous avez conscience de votre propre valeur, de qui vous êtes. Et maintenant, du coup, en appréciant aussi la belle personne que vous êtes, vous allez pouvoir attirer des personnes qui vont aimer justement qui vous êtes, que ce soit autant vos défauts, vos qualités, mais qui seront vraiment en accord avec votre essence, on va dire. Et donc on a cette idée avec la part de fortune, ça fait penser à la roue de fortune, voilà, de choses qui s'éclairent positivement. Une leçon de vie frappe à ma porte. Décidément, le choix d'eux aussi en avait une. Peut-être la compréhension de la loi d'attraction. J'attire ce que je vibre. Si vous mésestimez, les autres ne verront pas votre propre valeur parce que vous ne dégagerez pas ça. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous risquez d'attirer des personnes qui elles-mêmes n'ont pas confiance en elles ou ne vont pas avoir confiance en vous.
Vous voyez, il y a ça à comprendre. Saturne, on est sur une énergie aussi, je dis toujours, c'est le fil à plomb. On est droit, on est authentique, on est dans sa vérité, on est dans sa structure. D'accord? Donc plus vous allez vous structurer, mais pas dans le sens d'une réussite professionnelle, de gagner des 1000 et des 100. Non, ça vient, tout part du cœur. Du cœur que vous mettez, admettons, à l'ouvrage, dans un métier, dans une relation, dans une amitié, dans des échanges avec la famille. Voyez, ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pattes, hein. C'est pas ça du tout, au contraire. C'est de ramener un équilibre. Et pour ça, c'est aussi de savoir, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Plus vous vous connaissez, plus vous savez ce dont vous avez besoin. Et à ce moment-là, vous apprenez à satisfaire ses propres besoins. Ça ne veut pas dire du jour au lendemain, bon bah toi tu m'apportes rien, allez hop, je te dégage. C'est pas ça le message. C'est que au lieu de demander aux autres de vous apporter ce dont vous avez besoin, de porter vos valises ou autres, avec Saturne, il y a une certaine maturité et vous apprenez à porter vos propres valises. C'est vraiment ça comme message. Et du coup, comme vous êtes capable de les porter, comme vous êtes capable de voir la belle personne que vous êtes, eh ben on vous envoie quelqu'un qui va voir ça. Voilà. Ou un job où vous allez pouvoir vous épanouir, ou des collègues de travail ou des amitiés qui sont plus en résonance avec vous. À partir du moment où vous savez ce que vous aimez, admettons vous êtes dans des amitiés, je sais pas, c'est des gros fêtards, voilà. Puis vous vous êtes dit, plutôt que d'être tout seul, je vais les suivre. Or, votre truc, c'est, je sais pas, jouer aux jeux de société le week-end et de pas faire la teuf 24-24. Bon. La première étape, ça va être de dire, ok, c'est bien gentil, mais moi, c'est ça que je préfère faire. Vous voyez, de réorienter et d'accueillir vraiment qui je suis et quels sont mes besoins. Et du coup, forcément, au lieu de demander à des potes ou des copines, fêtards ou fêtards, de dire, tiens, on se fait un jeu de société, alors qu'ils n'auront pas du tout envie, ça va être vous, peut-être, de changer d'environnement. Ça ne veut pas dire que les gens avec qui vous faites la fête, vous allez les laisser tomber. Mais vous allez avoir d'autres amitiés qui vous épanouiraient en plus. Voilà. Et vous verrez pour le reste, finalement, est-ce que vous ces amitiés s'effriteront, se transformeront, vous verrez. Voilà. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Alors, enlevez le mot fusion, mais j'entends surtout cette phase de transition. Il y a quelque chose à laisser maturer à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être refoulé, vous voyez, à travers ces exemples-là. Je sais pas, vous êtes plutôt une personne discrète, introvertie, vous cherchez plutôt un compagnon ou une compagne tranquillou. Or, vous passez votre temps à sortir en boîte, à essayer de rencontrer quelqu'un dans les bars. Vous voyez, il y a une sorte de ne pas être aligné avec votre manière de faire. C'est vraiment ce que j'entends. Donc là, il va falloir transformer ça avec la maison 8. Laisser partir ce qui n'est pas vous pour aller vers faire maturer quelque chose qui est vraiment à l'intérieur. Et peu importe ce que pensent les gens et votre entourage aujourd'hui, j'ai envie de dire que forcément, ça va peut-être pas leur plaire parce que cet entourage a appris à vous connaître d'une certaine manière, mais c'était un masque, vous portiez des masques. D'accord ? Donc quand on porte des vêtements, les autres nous voient avec ces vêtements-là. Et quand on commence à les enlever, ça peut surprendre. Donc, il y a tout un processus aussi d'oser à ce moment-là dire, non, moi, finalement, je suis plus comme ça. Et accepter de se prendre, pas le jugement d'autrui, mais l'incompréhension éventuellement d'autrui, ou que les autres nous disent, écoute, non, finalement... Si tu es comme si, on n'est peut-être plus trop en phase, vous voyez. Et c'est pas grave, chacun reprend sa route. Voilà, dégagez votre esprit. Ouais. Il y a des schémas, j'entends vraiment. Vous êtes mis dans des schémas. Le Gémeaux aussi, c'est un signe côté ombre d'imitation. Est-ce que vous avez pris des modèles qui ne sont pas les bons? Et aujourd'hui, vous êtes comme empêtrés, emmêlés dans des choses qui ne sont pas vous. Vous voyez, j'ai le reflet.
il est temps. Est-ce que... alors là, on voit que c'est elle. Hein. Il est temps de vous aimer suffisamment pour laisser sortir et montrer au monde, vous voyez, avec l'image, ça me fait penser un peu à un soleil rayonnant, que vous êtes comme ci, comme ça, et basta. Et que c'est pas un problème. Et tout est ok. Plutôt que d'essayer d'être dans le miroir, c'est comme si, admettons, j'avais l'image d'une autre personne. Ouais. Du coup, forcément, vous attiriez des choses qui ne vous correspondaient pas, sans vous en rendre compte, et ça épuise, et ça bouffe votre énergie. Ok, allez, on continue. Donc, le message, je dirais, d'abord, c'est ce que j'entends de vos guides, et ils vont vous tutoyer. Si tu veux attirer des choses qui te correspondent, ben, il faut que tu commences à être ce que tu souhaites attirer. Tout simplement. Alors, je prends l'exemple, si vous voulez attirer quelqu'un de gentil, le but, c'est pas de vous forcer à être gentil, c'est petit à petit, comme disait une enseignante, elle dit, un défaut, c'est la démesure d'une qualité. Voilà, quand on est jaloux, c'est qu'on aime trop. Donc, il faut enlever l'excès. Mais elle disait aussi, on ne devient pas gentil, on arrête d'être méchant. Donc, vous adaptez, en fait. Voilà. Et en astrologie, c'est simple. Pour aller travailler l'ombre d'un signe, admettons l'ombre du lion, qui va être narcissique, chercher la reconnaissance à l'extérieur, à toujours courir après les honneurs, qui est extrêmement sensible au regard d'autrui. Il va chercher l'archétype lumière, l'image archétypale du Verseau qui est en face, lumière. Donc allez lire en fait les qualités du signe opposé au vôtre, si vous voulez. D'accord. Et donc le Verseau, eh ben, on va être dans le collectif, on va faire des choses en groupe. Du coup, petit à petit, on va être moins individualiste. On va se fondre aussi dans le groupe. Du coup, on sera moins lion à vouloir diriger tout le monde. Ok, c'était la petite astuce voilà, astro de Valérie du jour. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, on arrête d'imiter et le glyphe, il y a une notion de transition, de transformation. Le glyphe des Gémeaux, en fait, c'est un pont vers deux rives. Donc, vous changez de rive. Il vous est proposé, ce que l'univers vous dit, c'est en transformant et en vous mettant vraiment en cohérence avec ce que vous dégagez. Donc, avoir la maturité et la sagesse d'être en accord avec vous-même, il va y avoir une transformation et vous allez changer de rive. D'accord ? Ok, allez. Donc, il y a un passage, il y a une transition. Et donc, en changeant de rive, j'attire ce qui me convient. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, la purification, maison 8. Nettoyage, sérénité et libération. On se libère de tout ce qui n'est plus soi, de tous les mécanismes, toutes les stratégies, là. J'entends, il y en a pas mal qui ont dû essayer de se dire, bon, alors, ok, on va lire tout ce que je peux pour comment attirer l'homme parfait, comment trouver... vous voyez, comme si vous alliez lire des méthodos et que vous escrimez à essayer de les mettre en application en disant « Mais punaise, ça marche pas, là. Pourquoi leur loi d'attraction, là, ça marche pas ça... ?» Eh bien oui, parce que la première étape, la loi d'attraction, en fait, tout ce que vous allez lire sur la loi d'attraction, ça ne marche que si vous avez compris qui vous êtes. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas, vous pourrez acheter 100 000 bouquins, si vous vibrez toujours à partir de costumes, si vous n'avez pas compris qui vous êtes, ça ne marchera pas, parce que c'est l'ego. Les vêtements, ce que vous pensez être, c'est l'ego. L'ego, il n'attire rien du tout, il n'est pas connecté à l'énergie universelle. Ok, donc on se purifie, et j'ai envie de dire, il y a... le joyau, il est déjà là. En fait, on est tous symboliquement des Bouddhas. Bouddha, ça veut dire le joyau. Simplement, on s'est mis des coques de poussière. Enfin, on s'est mis de la poussière, on s'est inventé des choses. Et du coup, notre diamant, qui on est, la société, les parents, nous-mêmes, les peurs, les croyances, j'en passe des meilleurs. Et donc, on enfermait tout ça. Et ben, il va falloir éliminer ce qui n'est pas. Et c'est comme ça que ça se révèle. Je dis toujours, pour trouver qui vous êtes, faites à l'inverse. Éliminez ce que vous savez ne pas être. Voilà. L'autel.
retour à soi, spiritualité, le divin. Et là, à ce moment-là, vous allez vous reconnecter à vous-même. Alors au départ, c'est pas confortable parce que si vous avez construit votre personnalité et si vous êtes persuadé d'être comme ci, comme ça, et ben c'est les expériences de vie qui petit à petit vont vous apprendre et vont vous révéler qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Donc écoutez ça, écoutez-vous. Vous n'avez pas envie de sortir, dites que vous n'avez pas envie de sortir. Je reprends cet exemple-là, il y a peut-être, ça parlera peut-être à certaines magies de l'air mental, mots et pensées et légèreté. Ouais. Votre pensée, elle est créatrice. Si vous êtes persuadé, imaginez imaginez, tout le monde a, enfin beaucoup de gens ont un chat ou un chien. Imaginez que votre chat, il se prenne pour un lion. Enfin, ça va être ridicule, vous voyez, une petite bestiole là dans la savane qui essaye de défendre son monde. Hein. Donc, ou je sais pas moi, un singe qui voudrait voler, c'est pas un oiseau. Donc, bah, c'est un petit peu ça. Il n'y a que l'humain qui cherche à être autre chose que ce qu'il est. Donc, mettez toute votre énergie, voilà, pour essayer, je dirais, votre énergie mentale, hein, pour éliminer ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne voulez pas, en toute clarté, en toute authenticité. Et oui, au départ, bah, on ne sait pas trop ce qu'on doit éliminer, comme je vous dis. Mais c'est pas grave. Éliminez petit à petit ce que vous savez ne pas vouloir être, ce que vous savez ne pas être. Voilà. Si ça fait 3 ans que vous faites du VTT pour impressionner votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, et que vous détestez ça, bah, il est peut-être temps et que vous n'arrêtez pas de vous péter quelque chose ou de vous gameler en faisant le VTT, il est peut-être temps d'avouer que bah, c'est peut-être un truc qui vous plaît pas. Alors je ne parle pas de ceux qui sont passionnés, qui se prennent quand même des gaufres, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, osez, osez. Osez être pleinement vous. Et là, la loi d'attraction, elle va fonctionner. Garantie. Hein. C'est 100% garantie. Ça peut être long. Tout dépend du nombre de vêtements que vous êtes mis sur le dos et qui ne vous appartiennent pas. Mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Au-delà de vous mettre à nu, de vous balader tout nu. Prestige. Super. Dans ce miroir, excellent. Vous voyez ? Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Voyez toute la belle personne, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, la part de fortune à l'intérieur. Ça ressemble presque à, j'ai presque envie de dire un bouchon et puis une bouteille de potion, là, de potion magique. Voyez toutes les belles choses que vous avez à l'intérieur de vous et faites-les sortir. Voilà. Faites sortir. Dégagez votre esprit de ce qui n'est pas, de ce que vous n'êtes pas, de tous vos mécanismes, vos croyances, vos recettes magiques, vos ceci, j'en passe et des meilleurs. Et apprenez à regarder qui vous êtes. C'est ça que vous devez savoir. Et là, ça va attirer. Là, vous allez attirer dans votre vie exactement ce dont vous avez envie. Presque même des choses dont vous avez envie, mais vous ne savez même pas encore que vous avez envie. Ouais, regardez la passion, le printemps avec le renouveau. Vous allez vous passionner pour des choses, ou faire des rencontres passionnantes, vivre des choses extra, sans vous en rendre compte. Un jour, vous allez vous dire oh, « Punaise, ben ouais, finalement, c'est ça que j'aime faire. Oui, finalement, je suis plutôt comme ci, alors que je croyais que j'étais comme ça. » Il y a vraiment une notion, là, ce que vous devez savoir, c'est presque la révélation sur soi. De vous avec vous-même. Hop. Allez, on va mettre ça là. Allez, je vire la déco. Murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Avec Saturne, c'est ça aussi. Alors, il peut y avoir pour certains, je vois purification, l'autel, la magie. Autel, magie, purification, prestige. Vous arrivez à voir, avec cette bougie, de l'autre côté du miroir. Il y a des personnes qui ont des capacités de canalisation ou de communication avec les défunts à l'intérieur d'elles-mêmes et qui captent les murmures
de l'invisible. Voilà, qui canale. C'est vraiment particulier. Si c'est le cas, si vous vous demandez, si on vous a déjà dit que vous aviez des capacités, vous ne savez pas comment vous y prendre, la clé, il faut dégager le mental. Arrêtez de croire que vous n'allez pas y arriver, arrêtez de croire que c'est une recette miracle. Laissez faire, laissez venir, notez. C'est pas de l'écriture automatique, mais comme je dis toujours, moi au début quand ça s'est révélé, il y avait peur de raconter des bêtises. Puis un jour je me suis dit, bon, tu te lâches la grappe, tu dis aux gens, bah écoutez, moi j'entends ça, c'est jamais, ça vous parlera peut-être. Voilà. Je transmettais juste, pas en disant c'est argent comptant ni rien, je dis bah écoutez, j'entends ça, peut-être que ça vous parlera, je vous laisse. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis petit à petit, la confiance est venue et autres. Mais même à l'heure d'aujourd'hui, comme je dis toujours, même là, il n'y a que le futur. Quand on est canal, il n'y a que le futur et ce que vivra la personne qui révélera. On capte une météo. Votre futur, c'est vous qui l'écrivez. C'est nous qui l'écrivons avec notre libre arbitre. Aucun médium ne détient une vérité. Donc attention à l'autoprophétie. Okay. On capte des énergies. Un médium ne capte pas le futur figé de quelqu'un. D'ailleurs, c'est pas comme ça dans l'univers. Si demain, vous venez me voir, on fait une guidance, et que je vous dis, vous vous mariez dans 6 mois, et puis que vous décidez le lendemain d'aller à l'autre bout du monde sur une île tout seul et d'y rester 1 an, c'est sûr que ce qui a été prévu en potentiel, ça ne va pas se passer. Voyez? Donc attention, voilà. Personne ne détient le futur figé, il n'y a pas de fatalité ni rien. Persévérance, ouais. Continuez à persévérer sur quelque chose qui est en train de se révéler. Ouais. Là, si c'est un don, continuez à le laisser pousser. D'accord? Ok. Je vais refermer la porte de ce truc-là parce que sinon, je vais rester focus là-dessus. D'accord. Hop. Sur le fait d'éveiller une capacité. Oui, oui. Écoutez votre intuition, ce que vous avez entendu et l'appel de votre petite voix intérieure, vous verrez. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous cherchez à attirer. Et il y a peut-être avec la maison 8 une crise, des choses, peut-être un nettoyage, mais de comportement, de déviance, de choses qui n'étaient pas saines et qui vous empêchaient d'avancer et de maturer. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est écoute ce que tu ressens à l'intérieur, parce qu'il va y avoir un renouveau. Du désert et des cendres, c'est un peu à l'image du phénix, il y a quelque chose qui va émerger. D'accord. Quel que soit le domaine qui vous tient à cœur, avec Saturne, on est « je prends le temps, je persévère ». Le temps est mon allié, d'accord, pour que les choses se mettent en place et se transforment. Ok. Ne laissez pas votre esprit empêcher ce don, cette capacité, cette transformation de venir. Okay. Ouais, pour certains, là, c'est hyper flagrant. J'essaye de retenir ma canalisation, là, mais il y a vraiment des dons particuliers qui sont en train d'émerger. Continuez, tranquillement. Et si... Alors, j'ai un autre message. Certains ont peut-être peur de canaliser ou de communiquer avec des défunts. Par peur, ou alors on leur a appris, ou dans les croyances, justement, ça va être des croyances à éliminer, à purifier. On leur a appris que il fallait pas faire parce qu'ils allaient être envahis, se surprotègent, etc. Et là, je vais vous transmettre ce qu'on m'a toujours transmis en termes de, entre guillemets, protection. Si vous vibrez dans la lumière, si ce que vous faites, ce que vous transmettez, si votre cœur, entre guillemets, il est pur, ce qu'on voit dans les mythes, et que vous faites au mieux, voilà, ni plus ni moins, sans vous sentir, super, je suis Dieu, je reçois les messages de Dieu, de machin, de ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous restez humble, droit, dans la droiture ou autre chose, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas envahi par les énergies négatives. D'accord? La lumière du cœur. Voilà.
C'est pas une lumière bisounours, hein. Je suis pas en train de vous dire « Ah, ben, je suis gentille, je suis ceci ». Non, non, c'est pas ça. Des fois, on a besoin de dire non à quelqu'un, de dire bon stop et de mettre ses limites. Et on restera dans la lumière. Mais en fait, c'est plus vous allez vibrer dans la voie du cœur, plus en fait, ça crée une sorte de protection naturelle. Okay. Donc n'ayez pas peur. Attention à ce que vous pratiquez non plus. Hein. Il y a des arts occultes auxquels il ne faut pas toucher. Et quand on pratique la magie, petit aparté, attention à ne nuire à personne, à ne jamais aller à l'encontre du destin, de ce qui est écrit. Et souvent, on ne sait pas le destin des autres. Donc, ne pratiquez, mais attention à ce que vous pratiquez. Voilà. Chaque rituel, mieux vaut être formé, aiguillé par les bonnes personnes. Et ne recherchez pas, ne recherchez pas le pouvoir à travers ça. C'est un don, une capacité, que ce soit à travers des rituels, que ce soit à travers la canalisation, qui est là pour aider autrui à transmettre des messages pour faire avancer les autres, potentiellement en vivre. C'est pas là pour gonfler nos égos ou dire j'ai ces capacités-là, je suis au-dessus des autres, surtout. Bon, je ferme la parenthèse. Ok, non, c'était ce petit. Ok, restez humble, toujours, c'est quand vous amendez ça. Alors, se divertir, voilà, bon, et ça peut être fun hein, quand même, ok. Alors, se divertir, l'harmonie. Pour certains, certaines, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'apprendre, voilà, ou un travail d'introspection, mais ce qu'on vous dit, c'est pas qu'il y a un équilibre à trouver entre s'amuser, être dans une certaine légèreté, voyez, légèreté, et le divin. Il y a la vie dans la matière, on s'amuse avec les amis, les enfants et tout ça, et le cheminement, l'introspection et éventuellement le travail personnel ou spirituel. Et il y a un équilibre, il y a une harmonie à trouver entre les deux, c'est pas l'un contre l'autre. C'est pas le ciel est mieux que la terre, le spirituel est mieux que de vrai dans la matière. Surtout, c'est un équilibre sur les deux. D'accord ? C'est pour ça aussi, au-delà de la loi d'attraction, il y a cette personne matérielle et il y a son reflet. Il y a la terre, côté matériel, et le côté immatériel du ciel. Il y a le côté matérialité, spiritualité. Toujours, les deux pendant. Ok, mince. C'est à ne jamais oublier. Les deux rives, les gémeaux, deux facettes, comme deux jumeaux. D'accord. Ok, je vais en prendre une dernière sur l'introspection. Voilà, les plaisirs simples. Vous voyez, on retrouve ça. Peut-être certains, certaines qui sont en travail sur ce eux sans cesse. Laissez profiter de la vie, laissez les choses se faire petit à petit, c'est des cycles. Je prends un exemple, blessure de trahison. Vous faites une rencontre, il y a une blessure forte, ça l'active, vous travaillez dessus. À partir de ce que vous avez vécu, vous nettoyez. Ok ? Et vous dites, bon, c'est bon. Et puis il y a une autre rencontre qui arrive et vous remettez à pétocher. Alors, comme vous aurez déjà travaillé, vous allez moins pétocher. Mais il y a encore un peu à travailler. Donc, laissez la vie vous amener les expériences dont vous avez besoin pour avancer. Ça ne sert à rien de dire, ça y est, moi j'ai travaillé sur telle blessure. Il peut rester toujours un résidu. Voilà. Par contre, on avance. Ok ? Et en spiritualité et dans la matière, tout pousse naturellement. D'accord ? Tout avance. Ok, le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Voilà. Et je vais de l'avant. Ok. Il y a peut-être aussi cette notion de transformation et de ne pas rester accroché avec Saturne. Ouais, à des vieux schémas, à des faux selfs, à des parts de vous qui n'ont plus lieu d'être, à des blessures avec le 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont, mais j'ai envie de dire avec le 3 d'épée, c'est aussi, voilà,
Ça appartient au passé, toutes ces épreuves, tous ces traumatismes, ça fait partie de ma vie, ça m'a permis d'avancer et de faire un travail sur moi. Mais aujourd'hui, je continue à avancer, à m'amuser et à être dans les plaisirs simples. Je ne laisse pas mon mental envenimer mon futur à partir de choses et de blessures qui appartiendraient au passé. Et j'ai envie de dire, si vous regardez cette guidance au moment où je la tourne, on est en période de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde permet de revisiter les choses, revoir, re-rencontrer, ça y est, c'est pour faire un bilan et refaire les choses différemment des fois. D'accord ? Ok, on a le 2 de bâton, prendre une nouvelle direction. J'observe, je fais un bilan avec le jugement sur ma vie, je mets les choses à plat, je vois en quoi mes expériences, ce que je peux en extraire, la quintessence, par rapport aussi à mes blessures, je guéris. Et là, après, je fais le choix de partir dans une nouvelle direction. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. D'accord ? Alors avec ce journal, ça peut être aussi, au-delà de l'introspection, d'écrire vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce qui vous mettrait en joie et vous apporterait de l'harmonie. Voilà. Et je l'écris, je fais ce qu'il faut et je pose les actions et les choix dans la matière pour petit à petit, vous voyez les petits plaisirs simples, les petites choses qui vont faire que à un moment ou à un autre, ça se révéla comme une grande réussite. D'accord ? Ok, quel autre dernier petit message ? Votre futur dépend de ce que vous plantez dans le présent. Donc forcément, si par le passé, vous avez planté des graines ou entretenu votre plante et votre jardin, ou votre graine d'une manière qui n'était pas bonne, parce que vous avez cru que vous étiez un chêne alors que vous étiez un rosier, c'est pas grave. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, n'a pas fleuri ce qui devait fleurir. Et bien là, à l'heure d'aujourd'hui, faites ce travail de ramener à vous, de comprendre qui vous êtes pour transformer les choses et pour que d'ici quelques temps, vous commenciez à récolter en fait des choses qui seront vraiment en accord avec qui vous êtes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? On a vibration magique, l'eau. Ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. D'attraction. Grâce à ton imagination, laisse vivre en toi les émotions capables d'exalter ton humeur afin que de ton monde intérieur puissent naître les expériences que tu souhaites voir apparaître à l'extérieur. Ressens du positif. Mais c'est pas simplement d'être dans la pensée positive. Soyez en accord avec qui vous êtes. Vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Et j'ai envie de dire, une fois que vous avez mis le nez, admettons, voilà, moi j'adorerais savoir dessiner les animaux. Bon, et vous allez acheter des crayons, vous regardez quelques tutos, et chaque jour vous allez pratiquer, parce qu'il n'y a pas de secret, ça ne va pas venir comme ça. Voyez ? Et c'est pareil pour tout. Par contre, si vous recherchez un enseignant ou un cours, vous pouvez demander à vos guides, oui, est-ce que vous pouvez mettre sur ma route les bonnes personnes ou les informations dont j'ai besoin, ou le site internet avec qui je vais prendre un cours en ligne. Voyez, en fait, ça ne fera pas à votre place. L'univers ne peut pas planter la graine pour vous. Il ne peut pas l'entretenir. Mais il va vous dire où aller acheter le sachet. D'accord ? Ou en tout cas, il va vous le mettre devant le nez. Après, ce sera à vous de faire. Beltane, la ressource. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles, là où les jugements et les peurs les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. Oui. Soyez persuadés que vous pouvez réussir. C'est ça qu'il faut éliminer, le 3 d'épée. Ne partez pas défaitiste et faites le choix que ce que vous souhaitez, ce que vous entendez, ce qui vous attire, oui, dans la matière, ça va se révéler et ça va venir à vous. Voilà mon groupe 3, ce que vous deviez savoir aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner si la guidance vous a plu. En tout cas, je reste à votre disposition si vous voulez une guidance personnalisée. Et vous trouverez pour ça l'adresse de mon site web dans la barre de description. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de partager ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie
plein de belles énergies. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!